on peut juste rechanter le premier chant qu'on a chanté, juste 2 minutes de ce chant, et parce que c'est vraiment le titre de mon message. Et je rends grâce à Dieu parce que il a déjà confirmé le message 2 fois. Le frère Jonathan qui a ouvert le service l'a confirmé avec une phrase. Et là, le premier chant qu'on a chanté l'a confirmé encore. Et on va juste chanter ce premier chant, juste encore une fois. Je parie que certains d'entre vous ont même déjà oublié c'est quoi le premier chant qu'on a chanté. Mais je veux juste rafraîchir la mémoire avec ça. Là. Alléluia. Tous les jours de
allons lire deux passages aujourd'hui. Nous allons aller d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher sur la dîme aujourd'hui. Alléluia. Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Alléluia. Si vous, là où vous êtes, si vous pouvez vous lever pour la parole du Seigneur, en honneur et en respect à la parole du Seigneur, on va se lever et on va le lire tous ensemble. Moi, je lis de la version Stéphane. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse de Foulon. Il sera aussi fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affermira comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel. Et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous pour les jugements, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Et regardez le verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dans Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18, aujourd'hui, Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18, nous sautons dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 1, verset 16 à 18, aujourd'hui, la Bible nous dit, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Il n'y a ni variation, ni ombre de changement, et l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Et je vais prêcher pour quelques moments sur ce sujet. Dieu ne change pas. Amen. Il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant toi, Papa, devant ton peuple par le moyen de la technologie. Papa, malgré la technologie, Seigneur, nous réalisons, Papa, combien tu es encore puissant. Et ces faits technologiques, Papa, ne diminuent en rien, Papa, ton efficacité, ni ta fidélité, ni ta puissance, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en toi, il n'y a aucune nombre de variations. Père, alors que nous venons, Papa, pour transmettre ces messages, nous voulons nous appuyer entièrement sur toi, car nous sommes conscients du fait que nous sommes des hommes naturels et charnels, Papa. Loué, cette chair, Papa, ne peut comprendre les choses de l'esprit. Papa, il a bachata. Les choses de l'esprit sont souvent folie pour cette chair. Nous prions et demandons ton aide maintenant. Aide-moi afin que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, que tous, Papa, nous puissions la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, de la bonne façon et que nous puissions lui permettre de germer en nous et qu'elle produise des fruits, et Papa, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle après nous avoir fait passer par la repentance. Et c'est avec action de grâce que nous prions au nom puissant de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste encore une fois avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Seigneur éternel. Il a bâché. Oui, alléluia Jésus. Vous pouvez vous asseoir et
Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, peut-être certains vont s'en souvenir plus que d'autres aujourd'hui, vu l'âge, notre âge actuel. Mais lorsque nous étions enfants, l'idée d'aller à l'école nous enchantait. Amen. Lorsque nous étions petits, nous étions enthousiastes à l'idée d'aller à l'école. Nous ne savions pas c'était quoi vraiment l'école. Et avant notre premier jour d'école, c'était quelque chose très souvent en général que les enfants vont anticiper avec beaucoup de joie. Ils veulent faire la découverte de c'est quoi l'école. Et surtout s'ils ont des frères et sœurs qui chaque matin sortent et ils prennent l'autobus jaune devant la porte. Et pour eux, ça devient quelque chose d'intéressant, quelque chose d'attirant. Et ils veulent aller à l'école. Nous avons hâte d'aller à l'école. Nous sommes motivés par tout ce que nous voyons autour de nous. Et nous anticipons ce jour-là jusqu'à ce que le jour arrive. Et finalement, ce jour-là arrive. Et nous nous levons tôt ce jour-là. Et nous mettons ce vêtement. Si vous étiez en Afrique, ce jour était un jour spécial. Parce que très souvent, tu avais une nouvelle paire de souliers. Et tu avais un vêtement nouveau ou un uniforme nouvelle et que tu devais porter ce jour-là. Tu anticipais ce jour-là. Et finalement, tu vas à l'école et tu te rends compte soudainement que ce n'est pas assez le fun que ça, l'école. Premièrement, le premier constat, c'est que tu réalises que ça dure longtemps. Tu réalises que c'est vraiment plus longtemps. Tu aurais aimé être là 1 heure et puis rentrer à la maison, retourner dans tes jouets, mais ce n'est plus le cas. Là, il y a quelqu'un devant toi qui te parle et qui essaye de faire rentrer des choses dans ta tête. Ton illusion est défaite complètement. Nous découvrons finalement que l'école n'est pas aussi agréable que nous le pensions. Et nous allons être d'accord pour, je vais vraiment le dire, nous allons être d'accord pour plusieurs que si nous continuons d'y aller, si nous avons continué d'y aller, c'était probablement parce que nos parents nous y ont forcés. Ils ne nous ont pas laissé le choix de ne pas aller à l'école. Je me rappelle de mon petit frère, le cadet de ma famille, il s'appelle Thierry, il vit en Afrique du Sud maintenant. Quand il a été, le premier jour qu'il devait aller à l'école maternelle, on l'avait inscrit dans une école qui s'appelait le Bercail, et il avait hâte d'aller. Et Thierry n'a même pas pris le temps de dire au revoir à ma mère. Il était à la porte là, il attendait le taxi qui devait venir. Et dès qu'on a dit on part, il était le premier à la porte. Je m'imagine avec son petit costume qu'il avait, costume et culotte, genre brun léger, un peu clair. Et il partait là, il était très décidé, très enthousiaste pour l'école. Mais quand l'affaire c'est que ces jours-là, on ne connaissait pas trop les routines de chez Bercail. Et eux, c'était une école un peu moderne, et qui n'était pas comme nos écoles d'habitude en Afrique. Fait que tous les enfants qui allaient là-bas amenaient une collation. Or, à Thierry, on n'avait pas donné de collation. Fait que la journée a été extrêmement longue et pénible pour lui. Et de sorte que quand on est allé les chercher, tu pouvais voir les traces de larmes séchées sur ses joues, des traces blanches de larmes sur ses joues. Et il était devenu désillusionné au sujet de l'école. Il était devenu désillusionné complètement au sujet de l'école. Alléluia. Si nous avions le choix, nous allions abandonner et faire autre chose de plus cool. Hein? N'est-ce pas, Yohan? De plus agréable, comme regarder des films, jouer aux jeux vidéo,
ou même ne rien faire du tout. Hein. C'est plus cool de rester jouer à la PS4 que d'aller à l'école, par exemple. C'est plus le fun de jouer au b-ball dehors que d'aller à l'école. C'est plus agréable de jouer à catch avec des ballons de football américain que d'aller à l'école. Et même juste rien faire, c'est plus agréable que d'aller à l'école. Juste rester dormir, c'est plus agréable que d'aller à l'école. Mais donc, notre illusion n'est plus là. Amen. Amen. Mais lorsque nous arrivons à une place où nous réalisons qu'il y a un futur, notre vision de l'école change. Amen. N'est-ce pas, David? C'est vrai. Lorsque nous réalisons subitement que notre avenir dépend probablement de l'école, et que si nous voulons avoir une meilleure vie, notre attitude change. Nous avons moins besoin de quelqu'un à nous motiver pour étudier. Il y en a qui aiment tout simplement l'école. Il y en a qui étudient tout seuls, sans qu'on les force ou les encourage. Il y a des enfants anormaux comme ça, comme Sifa, Déborah, des enfants qui aiment l'école, qui vont passer des heures à étudier. Mais en général, Jonathan, oui aussi, mais en général, nous aimons mieux faire autre chose. Mais c'est seulement lorsque nous réalisons que notre futur en dépend, que si nous voulons avoir un avenir meilleur, que nous sommes mieux de nous appliquer à l'école, nous sommes mieux de travailler et de payer le prix, et nous sommes mieux de faire nos devoirs, même si c'est désagréable, parce que nous réalisons qu'il y a un futur à venir. Alléluia, qu'il y a un futur à venir. Laissez-moi vous dire ceci. Notre vie chrétienne est étrangement parallèle ou semblable à la même chose. Avant, nous ne connaissions pas le Seigneur. Et lorsque on a commencé à nous parler du Seigneur, nous étions enthousiastes de connaître ce Dieu. Et nous avions hâte de servir Dieu. Au début, nous vivions dans cette illusion. Nous pensions vraiment que ça allait être quelque chose de cool, d'agréable. Et au début, pour aller à l'église, nous sommes prêts avec nos beaux vêtements, nos beaux costumes. Et nous sommes allés à l'église, nous avons appris cette vérité. Mais soudainement, nous nous sommes rendus compte que c'était peut-être un peu plus long que nous le pensions. Amen. Amen. Nous réalisons finalement que ça demande un peu plus que pour ce à quoi nous nous étions engagés. Nous pensions que nous allions être là juste pour un petit moment et après, un an après, peut-être le Seigneur allait revenir et un an après, peut-être que les choses, on allait venir à la conclusion. Mais malheureusement, nous réalisons que ça prend plus de temps que ça demandait. Ça prend plus d'efforts que je l'ai pensé. Ça prend plus de temps que je l'ai pensé. Ça prend plus d'efforts que je l'ai pensé. Ça prend plus de sacrifices que je l'ai pensé. Et carrément, honnêtement, à vous dire, ça serait plus cool de faire autre chose que de vivre pour Dieu. Ça serait plus cool de retourner dans le monde et de faire les choses agréables qu'on faisait avant que de continuer à vivre pour Dieu. Mais tu réalises à quelque part qu'il y a un futur comme pour l'école. Il y a un avenir qui t'attend. Il y a une éternité qui t'attend comme pour l'école. Alléluia. Comme pour l'école. Notre chrétienté n'est pas seulement pour le moment présent, mais il y a un futur que nous voulons avoir meilleur. Il y a un avenir à venir que nous voulons sécuriser. Et là, lorsque tu réalises cela, tu commences à persévérer dans cette marche malgré les circonstances.
Mais laissez-moi vous dire, malheureusement, ce n'est pas à tout le monde qui arrive à cette réalisation du futur. Il y en a que même dans le cas de l'école, ils vont regarder l'école et ils vont se dire, je n'ai pas vraiment besoin de l'école pour sécuriser mon avenir. Je peux faire autre chose. Et là, très vite, les gens vont tomber dans une désillusion en ce qui concerne leur avenir. Ils vont penser, ils vont regarder probablement la vie de leurs parents et sans regarder le sacrifice de leurs parents. Et ils vont idéaliser leur futur. Ils vont idéaliser leur avenir. Ils vont se dire, ma vie sera probablement comme ceux de mes parents. Ma vie sera probablement comme ceux de ceux que j'observe, même si je ne paye pas de prix. Ils tombent dans une situation de désillusion totale. Et pour un temps, alors qu'ils vivent aux dépens des autres, cela va se maintenir. Mais laissez-moi vous dire, plus le temps passe, plus il arrive un jour où ils doivent faire face à leur propre vie. Et il arrive un jour où ils doivent faire face à leur propre loyer. Il arrive un jour où ils doivent faire face à leur propre recherche d'emploi. Et là, subitement, la réalité nous rattrape. Laissez-moi vous dire, tu peux regarder ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui nous ont précédés, et regarder leur vie de réussite dans le service du Seigneur, leur marche disciplinée, et risquer de tomber dans la désillusion en oubliant les sacrifices qu'ils ont payés pour en arriver là, et penser que je peux juste vivre une vie de paresse spirituelle et atteindre le même résultat parce que tu es en train de vivre aux dépens de leur sacrifice. Mais très vite, la réalité nous rattrape. Rien de pire que de vivre dans la désillusion du salut. C'est la même chose que de vivre dans la désillusion de ton futur concernant la préparation de ton avenir. Laisse-moi te dire ceci. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, il reste le même. Si je te disais aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel sur le pouce, tu vas être d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est vrai. Personne ne va aller au ciel sur le pouce. Amen. Tu ne vas pas aller au ciel sur la consécration de tes parents. Tu ne vas pas aller au ciel sur la consécration de tes dirigeants spirituels. Il faut que tu payes ton propre prix si tu veux aller au ciel. Amen. Et tu crois facilement à cela. Et tu as raison de croire à cela. Et tu fais bien de croire à cela. Mais le Seigneur, hier, la nuit, m'a donné une autre révélation. Il m'a dit ceci, que personne n'ira non plus en enfer sur le pouce. Personne ne va aller en enfer sur le pouce. Tu vas peut-être avoir difficile à croire cela. Mais nul ne va aller en enfer sur la faute de quelqu'un d'autre. Nul ne va aller en enfer parce que quelqu'un d'autre a péché. Si tu vas aller au ciel, alléluia, sur ta propre obéissance, ça sera aussi sur ta propre désobéissance que tu iras en enfer. Ça sera aussi sur tes propres actions que tu vas aller en enfer. De la même façon que tu vas choisir d'aller au ciel, de la même façon, tu choisiras aussi d'aller en enfer. Tu choisis d'aller au ciel et tu vas agir pour aller au ciel et ce ne sera jamais sur l'action de quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire que pour aller en enfer, ça ne sera jamais aussi sur l'action de quelqu'un d'autre. Personne ne pourra jamais se justifier en disant que tel a péché et c'est pourquoi je me suis retrouvé en enfer aujourd'hui. Tout le monde ira là où il ira avec le prix qu'il aura payé personnellement. Celui qui va aller au ciel choisira lui-même de s'y rendre. Autant celui qui va aller en enfer choisira aussi lui-même de s'y rendre. Laisse-moi te dire, tu dois te débarrasser de la gangrène de l'offense. Rien ici sur terre ne vaut de s'y attacher au point d'être éloigné de Dieu. Dieu reste le même, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Le
jour que tu ne le connaissais pas, il est resté le même. Le jour que tu l'as rencontré et que tu étais enthousiaste de le servir. Laisse-moi te dire, il est le même aujourd'hui, même après 17 ans de service, alléluia, auprès de lui. Il demeure le même. Alléluia. Après 20 ans de service, il demeurera le même. Il ne change pas. Alléluia. La seule chose qui va changer, c'est une désillusion. Alléluia. Ou la perception de la réalité. Mais Dieu reste le même. Il ne change pas. Alléluia. Nous avons à commencer à servir Dieu avec enthousiasme. Comme cet enfant qui au premier jour de l'école, il était enthousiasmé, alléluia, d'aller à l'école. Mais tout de suite, il s'est rendu compte qu'à cette école, il y avait des devoirs. À cette école, il y avait des punitions des fois. À cette école, il y avait des travaux à rendre. À cette école, il y avait des exigences quand il rentrait à la maison à faire. Alléluia, pour avoir la paix avec le professeur le lendemain lorsqu'il allait s'y rendre. Laissez-moi vous dire, il y a un parallèle à tracer avec notre marche avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Nous avons commencé avec enthousiasme, mais très vite nous nous sommes rendus compte que dans cette marche avec le Seigneur, il y a des responsabilités. Dans cette marche avec le Seigneur, il y a des exercices, des devoirs à faire. Dans cette marche avec le Seigneur, si nous voulons être en paix avec les dirigeants que Dieu a mis sur nous, il y a des comptes à rendre, il y a des devoirs que nous devons faire, il y a des travaux que nous devons compléter. Et tout de suite, le plaisir que nous avions au début à servir ces dieux commence à ternir jour après jour. Mais laissez-moi vous dire, ne tombe pas dans la désillusion du salut comme ceux qui tombent dans la désillusion de l'école. Ça prend que tu t'appliques. Oui, certes, il y a des travaux à faire. Certes, alléluia, il y a des efforts à faire. Mais lorsque tu te rappelles et que tu réalises, alléluia, qu'il y a un avenir à venir, il y a un futur, alléluia, au-delà de cette vie. Il y a une éternité à sécuriser. Écoute, tu t'appliques encore davantage dans cette marche avec le Seigneur. Tu t'engages encore à faire tes devoirs. Tu t'engages encore à faire ce qu'il y a à faire parce que Dieu ne change pas. Mais tu es arrivé à une place où tu as même oublié pourquoi tu le sers. Tu as oublié de quoi il t'a sauvé. Tu as oublié pourquoi tu es dans la course. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui abandonnent souvent l'école, très souvent c'est parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. C'est vrai. Ils n'arrivent pas à faire le lien avec le futur et l'effort consenti dans le présent. Il y a quelques satisfactions quand nous allons à l'école. Vous savez, quand tu as étudié dur et que tu vas à l'école, tu fais un examen, alléluia, et les notes reviennent, tu as 90 ou 92, tu es content. C'est une victoire temporaire, mais ce n'est pas là l'objectif de pourquoi tu vas à l'école. Et quoique il y a des victoires temporaires dans notre marche avec Dieu, mais il ne faut pas confondre les victoires temporaires avec l'objectif final de notre marche avec Dieu. Nous allons aller à l'école et nous allons trouver des satisfactions temporaires, des satisfactions momentanées, à remettre un travail bien fait et à recevoir la reconnaissance du professeur. Et ça fait du bien. Et quand on rentre avec un bon diplôme à la maison et que le papa est content, ça fait plaisir, n'est-ce pas David? Mais alléluia. Mais ce n'est pas là l'objectif de l'école. C'est que tu es en train de préparer ton avenir. Si tu te contentes seulement de cet objectif temporaire et que tu perds la vision, alléluia,
à long terme de cette école, tu risques d'être démotivé à un moment donné lorsque tu échoues à un examen. Tu risques d'être démotivé à un moment donné lorsqu'il y a un travail difficile à remettre. Mais lorsque tu gardes en perspective la raison pour laquelle tu es dans la course, écoute, même la fatigue, alléluia, peut être vaincue. Lorsque tu gardes la perspective de pourquoi tu es dans la course, lorsque tu gardes l'objectif de pourquoi tu es dans cette course, lorsque tu gardes continuellement en vue la raison de pourquoi Dieu t'a sauvé et de pourquoi tu es en train de le servir. Écoutez, ça devient secondaire, ce que l'autre a fait et ce que l'autre a dit. Ça devient de l'eau sur le dos d'un canard. Ce que l'autre a fait et ce que l'autre n'a pas fait. Ce que tel dirigeant a dit ou ce que telle autre personne a fait, parce que j'ai un futur à sécuriser. J'ai une éternité à mettre en lieu sûr. Mais tu es arrivé à une place où tu commences à regarder le service de Dieu comme une raison tout simplement d'avoir une vie meilleure momentanément en ce moment présent. Laissez-moi vous dire, les victoires du moment sont importantes, mais ne sont pas essentielles. Alléluia. Les victoires temporaires, oui, sont nécessaires, mais ils ne sont pas essentielles. Alléluia. Je dois percer dans cette course. Je dois continuer à courir. Alléluia. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, je dois continuer parce que j'ai un futur à sécuriser. Je suis dans cette course pour l'éternité. Je suis dans cette course pour parvenir au salut. Pas pour avoir une victoire temporaire, pas pour avoir une victoire momentanée. Oui, même si je le désire, ces victoires momentanées. Mais mon objectif, c'est d'arriver en ce jour-là et atteindre la terre promise. Ils sont plusieurs ceux qui sont tombés dans le désert. Et laissez-moi vous dire, ils avaient tous une chose en commun, c'est que la victoire temporaire était devenue plus importante que la victoire, alléluia, finale. La victoire momentanée était devenue plus importante que la terre promise. Ils ont oublié pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu ne les a pas fait sortir de l'Égypte pour leur donner du pain dans le désert. Dieu ne les a pas fait sortir de l'Égypte pour leur donner de la viande dans le désert. Alléluia. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Écoutez, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner de meilleures maisons. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner des voitures. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner des mariages, des familles. Dieu nous a sauvés pour nous amener au ciel. Et c'est là notre objectif. C'est là notre objectif. Ne vis pas dans la désillusion du salut. Ne vis pas dans la désillusion du salut. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il reste le même. Alléluia. Tu ne vas pas aller au ciel sur le pouce et tu n'iras pas en enfer non plus sur le pouce. Tu vas y aller par tes propres faits. Tu vas y aller par tes propres actions. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé à servir Dieu car nous désirions le salut. Mais maintenant, nous le servons parce que nous désirons une meilleure vie présente. Alléluia. Nous le servons pour une meilleure vie. Nous le servons pour un mariage. Nous le servons pour des intérêts personnels. Tout ceci est noble. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Et ça, c'est une grosse déception. C'est une grosse, énorme déception. Alléluia. Vous savez, je ne connais personne qui a commencé à servir Dieu et que ça n'a pas causé de crise dans sa vie. Amen. Je ne connais personne qui a commencé à servir Dieu et qui pour qui c'était juste alléluia, tralalala, la, tout le monde est content de toi, machin. Non, je ne connais personne. Tous ceux que je connais qui ont commencé à servir Dieu, ils ont eu des problèmes avec leur famille. Tous ceux que je connais qui ont commencé à servir Dieu, ils ont été rejetés par leur famille. Tous ceux que je connais qui ont commencé à servir Dieu, ils ont eu à lutter avec quelque chose dans leur vie si leurs parents ne servaient pas déjà Dieu auparavant. Il y a un prix à payer, mon ami. Alléluia. Ne vis pas dans la désillusion du salut. Tu ne peux pas avoir et le monde
et Dieu en même temps. Tu vas devoir choisir à un moment, parce que Dieu ne change pas. Tu ne peux pas être adulé et dans le monde et dans le royaume en même temps. Alléluia. À un moment, tu vas être appelé à choisir. Dieu ne change pas. Regardez, Matthieu 10, à partir du verset, on va le lire à partir du verset 26. Il dit, ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler à ses disciples. Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Deux passereaux ne vendent-ils pas une pite? Ne vendent-ils pas une pite? Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Regardez ceci. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Alléluia. Ne craignez donc rien. Ne craignez donc rien. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui a déclaré ces choses, ne change pas. C'est Dieu qui a déclaré ces choses, ne change pas. Alléluia. Tu es en route, alléluia, pour le salut, alléluia. Et il n'y a rien d'autre qui est fait à l'extérieur de toi-même qui peut t'y rendre ou t'empêcher de t'y rendre. C'est ce que tu feras par toi-même qui va t'y amener. Laissez-moi vous dire, j'aime mes enfants, mais il faut que j'aille au ciel. J'aime ma femme, mais il faut que j'aille au ciel. Laissez-moi vous dire ceci. Mes enfants, ils m'aiment bien, mais ils doivent aller au ciel. Amen. Ma femme, elle m'aime bien, mais elle doit aller au ciel. Amen. Elle doit être sauvée. Je dois être sauvé. Si aujourd'hui un de mes enfants décide de ne pas servir Dieu, je veux pleurer pour lui, je veux prier pour lui, je veux gêner pour lui, mais je ne vais jamais l'approuver et je ne vais jamais le suivre sous prétexte de gagner son amour ni son attention. Parce que je dois aller au ciel. Si ma femme aujourd'hui s'est dit, oh, chérie, moi, non, je vais pleurer pour elle. Et je sais qu'elle va faire pareil pour moi. Elle va pleurer pour moi si c'est moi qui m'égare. Mais elle ne va pas me suivre en enfer. Parce qu'elle doit aller au ciel. Amen. Elle doit aller au ciel. Vous devez vous battre pour aller au ciel. Amen. Ne laissez rien se mettre sur le chemin entre vous et Dieu. Ne laissez rien. Ne laissez alors rien. Que ça ne soit pas moi qui soit entre vous et Dieu. Parce que moi je passe, mais c'est Dieu ne change pas. C'est Dieu ne change pas. Vivez pour Dieu, peu importe ce que je fais. Vivez pour Dieu, peu importe ce que je deviens. Marchez pour Dieu et servez Dieu, peu importe ce que je deviens. Vivez pour Dieu, peu importe ce que je deviens. Nous ne sommes pas dans ceci pour des relations. Nous ne sommes pas dans ceci, alléluia, pour une vie meilleure sur cette terre. Nous ne sommes pas dans ceci pour un intérêt quelconque sur cette terre. Dieu ne change pas. Son plan de salut ne change pas. Ce plan de salut était le même quand je suis arrivé avec mon enthousiasme. Ce plan de salut reste le même quand je fais face à des épreuves et à des circonstances. Ce plan de salut reste le même lorsque autour de moi, les gens me rejettent et se moquent de moi. Ce plan
de salut reste le même lorsque ma famille m'abandonne. Ce plan de salut reste le même lorsque ma famille embarque avec moi. Ce plan de salut reste le même. Alléluia, que ce soit mon oncle, ma mère, mon père, ce plan de salut reste le même. Dieu ne change pas, alléluia, suite aux relations. Dieu ne change pas suite aux circonstances. De deux qui seront dans un même lit, un sera pris et l'autre restera. De deux qui seront couchés dans le même lit, un sera pris et l'autre restera. Laissez-moi vous dire, tu ne vas pas aller au ciel sur les pouces, mais tu n'iras pas en enfer non plus sur les pouces, parce que ce Dieu ne change pas. Tu ne pourras jamais blâmer quelqu'un parce que tu n'es pas allé au ciel. Alléluia. Tu iras, alléluia, au ciel parce que tu auras fait. Et tu iras en enfer aussi parce que tu auras fait. Dieu ne change pas. Écoute, Proverbe 23 nous dit ceci. Écoute ton père, c'est celui qui t'a donné la vie. Et ne méprise point ta mère, quand elle sera devenue vieille. Achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse et l'instruction et la prudence. Écoutez, il n'y a rien qui vaut la peine de vendre la vérité. Il n'y a rien qui vaut la peine de vendre la vérité. La vérité demeure la vérité. La vérité ne cherche pas à être convenable. La vérité, au fait, est très inconvenable, très souvent. La vérité est que dans Matthieu 28, 19, la Bible nous dit, allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu ne change pas et cette parole ne change pas. Tu ne peux pas faire autrement pour y arriver. Alléluia. Que tu sois mon oncle, tu ne peux pas y arriver autrement. Que tu sois mon père, tu ne peux pas y arriver autrement. Que tu sois ma mère, tu ne peux pas y arriver autrement parce que Dieu ne change pas. La vérité est que dans Marc 16, versets 15 et 16, il nous dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Écoute, ce n'est pas parce que tu es mon oncle, alléluia, que je vais te mettre au ciel, alléluia, malgré que tu n'as pas obéi à ceci. Ça ne marche pas, c'est une désillusion du salut. Alléluia, Dieu ne change pas, il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et les conditions qu'il pose ne changent point non plus, il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, l'enthousiasme que nous avions lorsque nous avons commencé à le servir peut, alléluia, s'effiltrer le long de notre marche, mais Dieu ne change pas. Je dois revenir juste à mon enthousiasme, je dois remettre juste mon regard sur ce qui compte, je dois enlever mon regard sur les intérêts temporaire d'aujourd'hui et mettre mon regard sur l'objectif, alléluia, qui est arrivé au ciel. Alléluia, Dieu ne change pas. La vérité, c'est qu'il leur dit, dans Luc 24, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans le prophète et dans le psaume fût accompli. Alors il ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. Écoutez, s'il a dû souffrir pour payer le prix, comment pouvons-nous nous imaginer que nous allons juste, alléluia, cruiser à travers ces saluts sans payer un moindre prix, et qu'on prêcha en son nom, verset 47, la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alléluia, la repentance et le pardon des péchés viendra en son nom à toutes les nations, sans exception, et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. La vérité est que dans Actes 2, 37, lorsque tout ceci a commencé, la Bible nous dit qu'ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et regardez ceci. Alléluia. Très souvent, nous lisons et nous arrêtons là. Et ce n'est pas mauvais.
Mais c'est mieux de lire un peu plus loin. Et il est conjuré, verset 40, et il est conjuré par plusieurs autres discours, et les exhorter en disant, sauvez-vous, que tout le monde dise, sauvez-vous. Sauvez-vous de cette race perverse. Vous devez vous sauver vous-même. Tu dois te sauver toi-même. Laissez-moi te dire ceci. Tu dois faire toi-même. Tu dois faire toi-même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alléluia. Dans Jacques, chapitre 1, nous avons lu tout à l'heure, mes frères bien-aimés, ne vous trompez point. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père de lumière, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Non seulement il n'y a pas de changement, il n'y a même pas une ombre de changement en Dieu. Ce même Dieu, alléluia, était le même lorsque tu as commencé à le servir. Il est le même lorsque tu étais enthousiaste et enchanté de le servir. Il est le même lorsque tu étais zélé et que tu n'étais pas gêné de payer quelconque sacrifice. Il est le même lorsque tu étais prêt à tout pour que son nom et cette vérité soient propagés. Il demeure le même encore aujourd'hui, bien que tes intérêts soient changés. Il demeure encore le même aujourd'hui, bien que, alléluia, ton objectif n'est plus le même. Laisse-moi te dire, Dieu ne change pas, il demeure le même. Toi, tu as peut-être changé. Ton objectif a peut-être changé. Tu dois juste revenir à ton premier amour que tu avais pour ce Dieu. Tu dois juste revenir à ton premier amour que tu avais pour ce salut. Laisse-moi te dire ceci. Le salut ne sera jamais dilué. Il ne sera jamais dilué. Alléluia. Il dit ceci. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. La vérité ne change pas. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a point de salut. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a point de salut. Afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. Comme le premier-né de ces créatures. Afin que nous fussions comme le premier-né de ces créatures. Dieu désire que nous lui appartenons. Dieu ne désire même pas que nous nous appartenions nous-mêmes. Il désire que nous lui appartenions. Sa volonté, c'est que nous parvenions au salut. Mais il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. C'est de garder l'objectif sur le salut et non l'objectif sur le gain temporaire. Laissez-moi vous dire, j'ai tourné et tourné et tourné encore, événement après événement, situation après situation, personne après personne. Tous ceux qui commencent à compromettre avec la vérité, c'est toujours pour un gain temporaire dans la vie présente. C'est toujours pour un gain de quelque chose, ou la récupération même de quelque chose que tu avais toi-même délaissé pour le Seigneur. C'est toujours pour un gain temporaire. Laisse-moi te rappeler encore ceci. Le gain temporaire, c'est bon, mais ce n'est pas essentiel. Nous voulons tous avoir des victoires, mais nous voulons réussir les études et avoir une formation qui va nous permettre de mener une meilleure vie. Et pour cela, ça va prendre des sacrifices. Gain temporaire ou pas gain temporaire, je dois travailler pour réussir. Alléluia. Dans notre marche avec le Seigneur, c'est la même chose. Si nous négligeons l'éternité pour les gains temporaires, nous allons être perdants à la longue. Regardez, lisez un peu avec moi ceci. La vérité est aussi ceci.
Regardez Hébreu avec verset 12. Plutôt Hébreu chapitre 12, verset 14. On va le lire à partir du verset 14. Regardez ceci. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu sais, j'ai lu et relu encore ce verset. C'est seulement aujourd'hui, avant le service, je pris ma voiture, je suis parti pour m'isoler un peu et juste sentir la présence du Seigneur. Et j'ai lu le verset, je l'ai relu encore. Regardez, il y a deux choses dans ce verset. Il dit rechercher la paix avec tous. Il y a une virgule là-dedans. Vous pouvez enlever la virgule si vous voulez. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Mais quand il parle de la sanctification, il dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si les deux choses étaient nécessaires pour voir le Seigneur, il allait dire sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Parce que des fois, il y a certaines paix que tu n'auras jamais avec les gens, s'il faut que tu voies le Seigneur. Certaines personnes, tu ne sauras jamais être en paix avec, si tu vas vraiment voir le Seigneur. Mais la sanctification, il faut que tu l'aies pour voir le Seigneur. Je peux ne pas arriver à voir la paix avec mes enfants et voir le Seigneur. Mais je ne peux pas arriver à voir le Seigneur si je ne me sanctifie pas. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas aller en enfer sur le pouce. Parce que la paix, peu importe ce que je fais, ça ne va pas dépendre seulement de moi. Il faut qu'il y ait accord entre deux personnes pour qu'il y ait la paix. Tu peux tout faire et l'autre refuser. Et le Seigneur ne va pas te l'imputer. Mais la sanctification, c'est toi qui dois la faire. C'est toi qui dois la faire. Regardez, il dit au verset 15, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. N'est-ce pas particulier que lorsque quelqu'un est infecté, la chose qu'il fait, c'est toujours d'essayer de propager sa contamination. À ce qu'il n'y ait point de fornicateurs, verset 16, ni de profanes comme Ésaü, regardez, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Il nous a appelés à être, Jacques nous disait qu'il nous a appelés afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures, les premiers-nés de ces créatures. Ésaü était premier-né, mais il a vendu son droit d'aînesse. Dieu veut que nous soyons le premier-né, mais certains d'entre nous vendent le droit d'aînesse pour un bol de soupe de pois. On vend notre droit d'aînesse aujourd'hui pour le confort du présent. On va vendre notre droit de naître dans le royaume pour des relations terrestres. On va vendre notre naissance spirituelle pour des commodités temporaires. Laissez-moi vous dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ne sois pas comme Ésaïe. Hébreu nous donne un avertissement sévère. Il dit en ce qu'il n'y a point de fornicateurs ni de profanes. Il appelle Ésaïe profane, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Ne vend pas ce pour lequel le Seigneur a donné de sa vie, pour ce qui est temporaire. Il dit car, le verset 17, car vous savez que voulant même après cela, oh Seigneur, aide-nous,
Car vous savez que voulant même après cela hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demanda avec larmes, quoiqu'il pleura pour l'avoir, quoiqu'il a supplié pour avoir ce qu'il a vendu. Il n'a pas pu récupérer ce qu'il avait vendu. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne change pas. Le plan de salut ne change pas. Ce qui est requis pour être sauvé ne change pas. C'était la même chose lorsque tu étais enthousiaste à vivre pour Dieu. Ça reste la même chose aujourd'hui, que tu as passé à travers le feu. Alléluia. Et ça reste la même chose aujourd'hui, lorsque tu passes à travers l'épreuve. Ça reste la même chose aujourd'hui, lorsque tu es rejeté à gauche et à droite. Ça reste la même chose aujourd'hui, même lorsque tu es régné. Ça reste la même chose aujourd'hui. Mais tu n'iras pas au ciel sur le pouce. Si tu vas aller au ciel, tu dois te repentir de tes péchés par toi-même. Si tu vas aller au ciel, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu dois aller au ciel, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Que tu sois mon frère, que tu sois mon oncle, que tu sois mon ami, que tu sois mon père. Écoutez, alléluia, Dieu ne change pas. Mes parents ne sont pas sauvés parce qu'ils sont mes parents. Mes parents vont être sauvés parce qu'ils obéissent à l'évangile. Dieu ne change pas. Amen. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Dieu ne change pas ses critères parce que j'ai une relation quelconque avec tel ou tel. Les critères de Dieu restent les mêmes. Et nous sommes dans ceci pour la vie éternelle, non pour un gain temporaire. Dieu peut nous bénir, alléluia. Il en bénit plusieurs et nous sommes contents pour eux. Mais même s'il ne me bénit pas, je veux le servir quand même. Parce que mon objectif, ce n'est pas une victoire temporaire, c'est la vie éternelle dans sa présence. Il dit, après avoir vendu son droit d'aînesse, Ésaïe ne l'a pas retrouvé, même s'il a pleuré et pleuré et pleuré. Ne vends pas la vérité. Acquiert la vérité. Ne vends pas la vérité. Acquiert la vérité. Ne change pas la vérité. Et cette vérité ne change pas et reste la même. Elle reste la même. Alléluia. Elle reste la même. Si on peut se lever tous ensemble. Ésaïe 30. Je vais juste lire quelques passages d'Ésaïe 30. Ésaïe 30, c'est à partir du premier verset, la Bible nous dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui forment des desseins mais sans moi, qui traitent alliance mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. » Écoutez, seul Dieu protège. Et seul ce qui est acquis à Dieu protège. La protection de Pharaon sera votre honte. Et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Que ces princes soient à Tsoan et que ces envoyés soient parvenus à Anès. Tous seront rendus honteux par ce peuple qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte et même leur opprobre. Les bêtes de somme sont chargées pour aller au midi, dans la terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent les lions et la lionne, la vipère et les dragons volants. Ils portent leurs richesses sur les dos des ânons et leurs trésors sur la bosse des chameaux vers un peuple qui ne leur servira de rien.
Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi là, j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Écoutez, le monde n'est pas notre refuge. Le sang de Jésus-Christ est supérieur à toute alliance. Et tout ce qui est de ce monde ne servira de rien et ne protégera pas du tout. Et Dieu appelle cela un grand bruit pour ne rien faire. Regardez le verset 8. Va maintenant, grave-les sur une table en leur présence et écris-les dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants ne voyez point et aux prophètes ne nous prophétisent pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Mais je refuse de voir les illusions. Je préfère voir la vérité, même s'il y a un prix attaché à cela. Je préfère voir la vérité de Dieu, même s'il y a un prix attaché à cela. Amen. Sortez de la voie, détournez-vous du chemin, verset 11. Ôtez de notre vue la sainte. Ôtez de notre vie le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice, et que vous le prenez pour acquis. À cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine, qui fait saillir dans un mur élevé, et qui s'écroule tout à coup en un moment. Il se brise comme se brise un vase de terre, cassé sans pitié, dans les débris duquel on ne trouve pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos de la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit non. Mais nous nous enfuirons pour de chez vous. À cause de cela, vous fuirez. Nous monterons sur des coursiers légers. À cause de cela, ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Écoutez, Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui nous a sauvés il y a 20 ans. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le même critère qu'il nous a donné il y a 20 ans reste le même critère aujourd'hui. Et pour être sauvé encore aujourd'hui, si tu m'entends, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Car tel est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois vivre une vie de sainteté en rejetant tout ce qui est de ce monde et marcher sainement. Et cette vie de sainteté s'applique aussi bien à ton corps, à ton âme qu'à ton esprit. Alléluia. Peu importe ta nouvelle vérité que tu as découverte aujourd'hui, celle-ci reste la vérité de Dieu qui ne change pas. Elle reste la même. Mais aujourd'hui, tu as oublié pourquoi Dieu t'a sauvé. Tu as oublié pourquoi tu as commencé cette course. Et tu marches dans la désillusion du salut. Le salut, ce n'est pas toi qui la détermine. Le salut, ce n'est pas moi qui le détermine. Le salut, c'est Dieu qui le détermine. Et c'est Dieu qui détermine le salut. Ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est en train de t'attendre afin que tu retournes à lui et qu'il te fasse grâce aujourd'hui. Heureux ceux qui se confient en lui et qui ne se confient pas dans le monde. Heureux ceux qui se confient en lui
et qui ne se confient pas dans leurs relations. Heureux ceux qui s'appuient sur sa parole et qui ne s'appuient pas sur ses relations. Tu n'iras pas au ciel sur le pouce. Mais remarque que tu n'iras pas non plus en enfer sur le pouce. Que Dieu nous aide aujourd'hui à placer notre regard non sur les victoires temporaires, mais sur l'éternité, sur la terre promise. Que Dieu nous aide aujourd'hui à ne pas pleurer pour la manne ou le pain et la viande dans le désert, mais plutôt à persévérer pour les portes de la terre promise, afin que nous ne puissions pas commencer à vivre dans une désillusion du salut. Parce que c'est Dieu que nous servons. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son salut reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous pouvons prendre un temps juste à nous tourner à nous-mêmes et à être sincères avec nous-mêmes pour un moment. Avais-je raison il y a 20 ans ou ai-je raison maintenant? Mais je ne peux pas avoir raison dans les deux cas si les deux cas ne correspondent pas. Ou bien je m'étais trompé il y a 20 ans, ou bien je suis dans l'erreur maintenant. Mais une chose que je sais, c'est que ce Dieu ne change pas. Seigneur, aide-moi maintenant à me regarder honnêtement, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à sortir de cette illusion du salut. Papa, en venant à toi, Seigneur, j'étais enthousiaste, Seigneur. Papa, j'étais zélé pour ta maison et pour ta parole. Papa, l'imminence de ton retour était constamment devant ma face. Je te servais avec l'espoir que demain ou après-demain, Seigneur Jésus-Christ, tu vas revenir et que tu vas mettre fin au prix que je paye jour après jour pour te servir. Papa, mais les jours ont passé, les mois ont passé, les années continuent de passer. Mais tu tardes à venir, Seigneur. Et dans cette marche, Papa, je commençais à avoir une désillusion du salut. Je commençais à percevoir le salut à ma façon, Seigneur. Afin de m'éviter le peine, afin de m'éviter le prix à payer aujourd'hui, Seigneur. Afin de préserver, Seigneur, certaines relations ou à restaurer certaines relations. Mais Père, aide-moi, Papa, à voir aujourd'hui que la vérité reste la vérité. Aide-moi à revenir à moi-même et à réaliser, Papa, à réaliser qu'il y a un prix à payer, Seigneur. Aide-moi à réaliser, Papa, que tu es venu apporter non la paix, mais plutôt l'épée, Seigneur. Papa éternel, il a vachat. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à retourner, Seigneur, en ta faveur. À jouir de ta grâce, Seigneur. Pardonne mes écarts et pardonne mon iniquité, Seigneur. Papa, ouvre mes yeux à nouveau afin que je puisse voir l'imminence, Papa, de ton retour. Papa, que mes priorités soient établies, Seigneur Jésus-Christ. Et que je choisisse, Papa, le bien-être éternel au lieu de ce bien-être temporaire, Père. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à retourner à moi-même, Seigneur, et à venir à cette place, Seigneur Jésus-Christ, où les ailes de ton nom, Papa, étaient un feu qui brûlait en moi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Kiromaya hitara kireya hitara bahulu boyosa. Kitomana hitara bahulu boyosa. Hore katamana hutara bahulu boyokitere. Kiramaya hitara bahulu boyasetara bahulu boyosa.
Je veux acquérir la vérité, papa. Je ne veux pas la vendre, Seigneur. Papa, en toi, il n'y a même pas une ombre de variation, Seigneur. Comment ai-je pu tomber dans cette désillusion, Seigneur, pensant que ta vérité, papa, pouvait être changée, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à venir, papa, pleinement à toi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, et la bachata, à mettre, papa, ma priorité, Seigneur, sur cette victoire finale et éternelle. Et à ne pas être désillusionné par le moment présent, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, si vous pouvez juste élever vos voix vers le Seigneur. Juste le laisser couler pour un moment à travers vous. Juste lui parler pour un moment. Ne soyez pas pressés de quitter. Ne soyez pas pressés de déconnecter. Juste pour un moment, élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Et si tu es là, tu es connecté pour la première fois aujourd'hui. Et que tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Je te garantis, ma soeur, je te garantis, mon frère. Si tu élevais tout simplement tes mains, que tu commençais à prier. Et que tu commençais seulement à lui donner des alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il va te donner de parler en d'autres langues alors que son esprit va venir demeurer en toi. Et c'est ça le véritable. Il n'y a rien d'autre au-delà de cela. Autre chose au-delà de cela n'est qu'illusion, papa du salut. Autre chose, alléluia, au-delà de cela n'est que fausse compassion. Alléluia, si tu élèves ta voix et que tu te verses, alléluia, des adorations dans sa présence, il va te remplir de son esprit et tu parleras en d'autres langues comme l'esprit te donne de t'exprimer. Il a vachita la yaota. C'est ça, élève ta voix et adore. Lève ta voix et déverse lui ton cœur aujourd'hui. Il est allé à cette croix pour toi. Il a payé le grand prix pour ta voix. Il a vachata. Barakatamana itara kelea. Irokotomana etara kelea etara kelea. Là est le véritable. Là est l'authentique. Arikatamanaya otara koloya etara koloya. Elekatamanaya itara baolo bulosata. Arikatamanaya etara koloya etara baya otara baya ota. C'est là le véritable. Et c'est là l'authentique qui la vachata. Arikatamana otara baolo bulosata. Iramaya etara keleya etara baolo bulosata. Alléluia, adore-le aujourd'hui. Élève ta voix et loue-le, il a vachata. Alléluia, tombe devant ton Dieu. Laisse-le te restaurer aujourd'hui. Laisse-le te toucher, il a vachata. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Jésus, Oro
Sois exalté, sois magnifié, ô Éternel. Alléluia. 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 Ça serait une folie que de finir à l'extérieur. Souviens-toi pourquoi tu cours aujourd'hui. Souviens-toi pourquoi tu as commencé à les servir. Souviens-toi pourquoi il a bachat. Tu t'es engagé en ceci. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu t'aime. Il a tout donné pour toi. Il a payé le grand prix pour toi. Alléluia. Mais sa grâce est encore disponible. Sa grâce est encore accessible. Et il t'appelle à être son premier-né. Ne vends pas ses droits de naissance comme Ésaïe aujourd'hui. Il a vendu pour les choses temporaires. Mais tu te compromets pour des choses temporaires. Ne vends pas la vérité. Acquiers-la aujourd'hui. Serre-le avec passion. Serre-le à nouveau avec tout. Parce que il n'y a rien d'autre d'authentique. Dieu ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Alléluia. Ton honneur pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous connecter ce soir pour notre service biblique et le service à l'Est. Le service du soir à l'Est également. Et par-dessus toute chose, je veux juste être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.